Que nous avons commencé déjà depuis quelques semaines, la dîme selon la Bible. Amen. 2 Timothée 3, verset 15. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Donc, il explique que les Écritures nous donnent la sagesse, ou alors la compréhension, ou alors la maîtrise d'un sujet, lequel? Le salut par la foi en Amen. En d'autres termes, il est anormal pour un croyant de ne pas comprendre le salut. Quelqu'un comprend ça? Il est totalement anormal pour un croyant. Pour certains même qui lisent la Bible, mais ne comprennent pas le salut. Et regardez ce qu'il dit au verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Amen. Donc, nous allons faire quelques rappels rapides. J'ai commencé à parler vendredi dernier sur ce qu'on appelle les prémices. Amen. On a vu que le mot prémisse, c'est le mot grec hébreu réchit, ça parle du commencement, ce qui vient en premier. Et donc, on va retrouver ce mot, premièrement utilisé dans Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, l'expression au commencement, c'est ça qui est traduit dans d'autres versets, les prémices. Voilà pourquoi dans Genèse 49 également, verset 3, il est écrit: Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Quelqu'un suit? Donc le mot prémisse, ça parle du commencement, ce qui vient en premier. Et donc j'ai expliqué que c'était institué dans l'Ancien Testament par la loi de Moïse. Et donc on a vu ça dans Lévitique 23, verset 9. Je vais un peu vite parce que c'est des rappels. Lévitique 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, verset 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Donc c'est ici que la loi, ou alors la fête des prémices, qu'on appelle plus communément la fête de Pentecôte, a été instituée par Moïse lorsqu'il sortait d'Égypte. Vous suivez? Et ici, il dit que lorsque vous serez entrés dans le pays. Donc on commence à voir que c'était une fête ou une loi qui s'appliquait au pays. Donc pendant les 40 ans dans le désert, personne n'a donné les prémices. Quelqu'un suit? C'est important de comprendre ça. Verset 14. Vous ne mangerez ni pain ni épis broyés jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos enfants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que le peuple donnait les prémices? Quelle était l'essence même de cette fête des prémices? On a vu ça dans Exode 13, le verset 11. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il a juré à toi et à tes pères qu'il te l'aura donné, la suite, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né. Quelqu'un suit? Même tout premier-né des animaux que tu auras, les mâles appartiennent à l'Éternel. La suite. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Cette expression de racheter tout premier-né, on va expliquer ça tout à l'heure. Verset 14. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Donc, quand tu vas voir que ton fils va te demander, parce que ton fils, certainement, n'était pas en Égypte. Il n'était pas dans l'esclavage d'Égypte, vous suivez? Donc, quand ton fils va te demander pourquoi chaque année tu consacres les premiers-nés des animaux, du bétail et même des fils, pourquoi le consacres-tu? Il dit, quand ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Quelqu'un comprend? La suite. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans les pays d'Égypte. Petite parenthèse. Vous voyez que l'Ancien Testament doit être interprété correctement. Ici, on dit que qui s'obstinait? Hein?
Mais si tu ne prêtes pas attention, il y a d'autres versets qui disent que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Quelqu'un comprend? Donc, c'est Dieu qui faisait ou c'est Pharaon qui s'est obstiné? Quelqu'un comprend maintenant? Donc, c'est pour cela que je dis que l'Ancien Testament doit être compris avec beaucoup de minutie. Bon, on avance. L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés. Cette expression aussi, je vais l'expliquer. L'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. Est-ce que c'est clair? Donc, l'essence de la fête des prémices était comme une commémoration, un rappel au peuple de comment est-ce que Dieu les a délivrés d'Égypte et il a épargné leurs premiers-nés lorsque le destructeur est venu pour exterminer les premiers-nés d'Égypte. Vous suivez? Eux, ils ont été épargnés. Donc, voilà pourquoi cette pratique-là. Et donc, voilà, deuxième point important, on a vu de manière claire que qu'est-ce qu'on appelle prémices? Les prémices n'étaient jamais de l'argent. Ensuite, Exode 22, verset 29. Tout comme la dîme. La dîme n'a jamais été l'argent. De la même manière, tu ne différeras point de m'offrir les premiers-nés de ta moisson et de ta vidange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Donc, à aucun moment, tu ne devais donner les premiers-nés d'une somme d'argent ou d'un salaire. C'était de la moisson ou d'une vendange. Amen. La suite, verset 30, tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Donc, c'était la nourriture encore et des animaux. Amen. Exode 34, le verset 22, même chose. Tu célébreras la fête des semaines des prémices de la moisson. Les prémices de la moisson du froment, de la fête de la récolte à la fin de l'année. Amen. Donc, j'ai résumé pour vous quelques points qu'on a vus sur la loi des prémices dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'on appelle les prémices? Première chose, c'était pour le pays. Lorsqu'il devait entrer dans le pays de Canaan. Donc, aucune personne n'a donné les prémices dans les 40 ans dans le désert. Et aucun d'entre eux n'a manqué. Donc, quelqu'un qui te menace en te disant, si tu ne donnes pas les prémices de ton premier salaire de l'année, toute ton année sera mauvaise. Dis-lui, pendant 40 ans, il y en a qui n'ont donné aucun prémice. Et ils ont bien vécu dans le désert au point où même les chaussures n'étaient pas abîmées, même les habits n'étaient pas abîmés. Pendant la nuit, il y avait une colonne de feu pour les réchauffer. Pendant le jour, il y avait une colonne de nuée pour faire la climatisation. Sans prémisse, sans dîme, ils n'ont manqué de rien. Quelqu'un comprend? Deuxième point, les prémices, tout comme la dîme, étaient données des fruits de la terre ou bien des animaux, jamais de l'argent. Amen. Donc, troisième point, les prémices étaient une fête qui avait un rapport avec les saisons de plantation et de moisson. Donc, ça veut dire que tu plantes. Lorsque ça arrive le temps de la récolte, tu prends la toute première récolte pour ramener au sacrificateur. C'est ça qu'on appelle les prémices. Vous suivez? Donc, ça avait tout à voir avec les saisons de récolte. Donc, c'était pour les agriculteurs et aussi pour les fermiers. Personne d'autre ne pouvait donner les prémices ou la dîme si tu n'étais pas ni agriculteur ni fermier. Quelqu'un comprend? Donc, ça n'a aucune valeur ou alors aucune pertinence pour quelqu'un de venir aujourd'hui pour utiliser ces prémices-là pour s'appliquer à nous. Quelqu'un comprend? Parce que c'était un rappel. Maintenant, dans les épîtres, c'est des rappels toujours, dans les épîtres, les prémices sont utilisées différemment. Et ça, c'est la connotation que vous et moi, nous devons avoir des prémices aujourd'hui. Comment est-ce qu'après le sacrifice de Jésus, qu'est-ce qu'on appelle prémices? Romains 8, verset 23, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Donc, les prémices aujourd'hui, ce n'est ni l'argent, ni même plus les récoltes, c'est spirituel. On appelle ça les prémices de... Amen. Donc, les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Je vous ai expliqué que ce qu'on appelle prémices, c'est la première récolte, la première moisson, qui annonce d'autres moissons à venir. Et ici, on dit que ce qui est prémisse pour nous, c'est l'adoption,
mais qui est dans notre esprit. En d'autres termes, ce qu'on appelle adoption, c'est quoi? Donc, au verset 15, par exemple, on dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba. Donc, ce qui a fait de nous aujourd'hui enfants de Dieu, c'est ça qu'on appelle adoption. Or, l'adoption là, n'est que pour l'instant dans notre esprit. Si on analyse ton esprit aujourd'hui, laisse-moi te choquer un peu. Si on analyse ton esprit aujourd'hui, ce n'est différent en rien de celui de Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Quelqu'un a compris? Mais par contre, si on analyse ton corps, ce n'est pas comme le corps de Jésus. Donc tu es enfant de Dieu dans ton esprit, mais la prochaine moisson, la prochaine adoption, le prochain endroit où on va recevoir la filiation avec Dieu là, l'état d'enfant de Dieu, c'est où? Dans le corps. Si on analyse ton corps aujourd'hui, on va voir les gènes de ton père et de ta mère. Mais un jour viendra où dans notre corps là, nous serons exactement comme lui. Ça veut dire que Jésus, il entrait, la Bible dit, il a dit à Marthe, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Tu vois? Ça là, c'était Jésus ressuscité. Quand il était ressuscité, il n'a pas eu besoin ni des ailes, ni d'un avion. Il a dit, je monte. Parce que le corps là n'est plus soumis à la gravité. Et un jour, toi et moi, on va revêtir ce corps. Tu m'as suivi? Donc, nous attendons l'immortalité qu'on a reçue dans l'esprit là. On attend que ça puisse aussi affecter le corps mortel. Tu me suis? Donc, voilà pourquoi on appelle ça les prémices de l'esprit. Parce que le lieu où on a reçu l'adoption pour l'instant, c'est où? Dans l'esprit. Mais le jour viendra où nous oublions la rédemption, l'adoption, la rédemption du corps. Si tu suis, dis Amen. Un autre endroit où on parle des prémices, c'est Romains 11, verset 16. Ça parle du peuple d'Israël. On dit, les prémices sont, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Un autre verset qui est très important, 1 Corinthiens 15, verset 20. C'est exactement ce qu'il explique dans Romains 8 qu'on a vu tout à l'heure. Regardez, 1 Corinthiens 15, verset 20. Tout le monde suit? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Écoute bien quelque chose. Jésus-Christ est les prémices. Ça veut dire, quand on dit prémices, ça veut dire quoi? Il y a une autre récolte qui arrive après. Donc, tu regardes juste la première récolte là pour avoir un aperçu de toutes les autres récoltes. Donc, on dit que Jésus-Christ, la manière dont il est ressuscité là, c'est exactement les prémices de tous ceux qui sont morts. Verset 22, il explique. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Si tu analyses tout le chapitre 15 de 1 Corinthiens, ici, il parle du corps physique. En Adam, tous ceux qui sont nés d'Adam sont nés avec un corps mortel. Vous suivez? Donc, tous sont morts en Adam, mais tous revivront. Voilà pourquoi c'est au futur. Où? En Christ. Donc, ça veut dire, verset 23, il explique maintenant, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Donc aujourd'hui, Christ est déjà avec le corps ressuscité, le corps immortel. Et je vous avais expliqué que quand tu parles de prémisse, c'est pour ça que c'est toujours au pluriel, parce que prémisse n'est jamais un seul. C'est une récolte. Vous suivez? Donc lorsque Christ est ressuscité, la Bible nous dit que les tombeaux et les sépulcres de tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient cru sont aussi ressuscités. Donc eux, ils ont déjà vécu, si vous voulez, ce qu'on appelle aujourd'hui l'enlèvement. Le premier enlèvement a déjà eu lieu. Vous suivez? C'était constitué de qui? Les prémices. Christ et tous ceux qui avaient cru avant que Christ ne vienne. Eux, ils sont ressuscités avec le corps immortel, et ils sont montés. La Bible dit que lorsque Christ est monté, il a été enlevé au milieu d'une nuée. La nuée là, ce n'est pas les nuages.
C'est ce qu'on appelle la nuée des témoins. Tous ceux qui avaient cru. Vous suivez? Donc, quelqu'un qui disait une fois, comment tu sais si tu seras vraiment enlevé? Je dis, on a déjà les prémices. Tous ceux qui ont été enlevés ou qui ont été ressuscités, c'est tous ceux qui avaient cru en Jésus. Donc, la seule condition ou le seul critère pour être enlevable, c'est quoi? Être en Christ. Tu m'as suivi? Parce que tous les hommes qui ont été ressuscités avec le corps immortel là, aucun d'entre eux n'était parfait. Eux aussi ils ont péché, eux aussi ils ont fait des failles, eux aussi ils ont eu des erreurs. Mais ça n'a empêché en rien que l'expérience pour laquelle ils avaient cru, la chose qu'ils espéraient et qui n'était pas encore visible là, c'est ça qui s'est manifesté pour eux en dépit de leurs erreurs. Donc que personne ne te menace en te disant, Peuple de Dieu, Jésus revient bientôt, est-ce que tu es prêt? Dis-lui, Jésus m'avait préparé lorsqu'il est mort, ressuscité, et il a fait de moi son temple. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu habite en moi comme les prémices de l'Esprit. Et j'attends simplement l'adoption de mon corps. Si tu suis, dis Amen. Vous suivez? Donc, il dit Christ comme prémisse, puis ceux qui lui appartiennent lors de son avènement. Donc, quelle est la seule condition pour être sûr que lors de l'avènement du Seigneur, on va aussi avoir le corps revêtu? C'est quoi? Ceux qui lui... Oh, comment on appartient à Christ? Par la foi en l'évangile. Si tu suis dit Amen. Une autre utilisation du mot prémisse, Romains 16, verset 5. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Donc, une autre utilisation de prémisse dans les épîtres, c'est lorsque, dans une contrée, les toutes premières personnes qui reçoivent l'évangile, les prémices de l'Asie, Épaïnette. Vous allez voir la même expression dans 1 Corinthiens 16, verset 15. La famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle les prémices. Jacques 1, verset 18. Nous aussi, nous sommes appelés les prémices de ces créatures. Et dans Apocalypse 14, verset 4, nous sommes des prémices pour Dieu. Amen. Donc, il n'y a aucun endroit où on dit que les prémices, c'est l'argent. Si tu as suivi, dis Amen. Rappelez-vous, toute écriture est utile pour quoi? Enseigner, convaincre. Donc, si quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, dis-lui, allons dans les Écritures. Pas d'abord dans les débats de pensée. Moi, je pense que quelqu'un m'avait appelé une fois, il m'a dit, oh non, tu sais, dans la vie, il y a des principes. J'ai dit, non, laisse d'abord tes principes, allons dans les Écritures. Si tu n'es pas capable de défendre ce que tu dis par les Écritures, il n'y a aucun terrain de débat. Vous suivez? De tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, aucun endroit dit que les prémices, c'est ton argent. Ni de ton salaire. Si tu suis dit Amen. Et même l'endroit où on donnait les prémices physiques, c'était dans l'Ancien Testament. Mais après la résurrection de Christ, cette loi a été abolie. Et maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle les prémices, c'est nous. Parce que Christ est les prémices et nous attendons son retour. Dis Amen. Maintenant, il y a une pratique qui est fait ravage. Il y a des pays même, ou des endroits, ou des églises où vous allez voir que dans l'Ancien Testament, laissez-moi vous expliquer ça. Exode 13, versets 1 et 2. Je dis, je reviendrai dessus pour que vous puissiez comprendre. Il y a ce qu'on appelle l'offrande de rachat des premiers-nés. Ah, vous connaissez aussi? L'offrande de rachat des premiers-nés. C'était pratiqué dans l'Ancien Testament. Quel était l'essence? L'Éternel parla à Moïse et dit la suite, lorsque consacre tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant hommes que animaux. Il m'appartient. Donc, tout premier-né, même les enfants, même les humains, les premiers-nés hommes, devaient être consacrés à qui? À l'Éternel. Tout comme les animaux. Vous suivez? Voilà pourquoi il dit, verset 13. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Maintenant, regardez ceci. Tu rachèteras aussi quoi? Tout premier-né de... Donc, en fait, il y avait ce qu'on appelle une offrande de rachat des premiers fils, des premiers-nés hommes. Suivez? Dans Exode 34, verset 19, c'est mieux détaillé. Tout premier-né m'appartient. Même, suivez-moi, tout mâle premier-né dans les troupeaux
de gros et de menu bétail. La suite. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et on ne se présentera point à vide devant ma face. Vous avez compris maintenant ce verset-là, on ne se présentera point à vide devant ma face. C'était dans quel contexte? Dans le contexte où tu venais pour offrir l'offrande de rachat de ton premier-né enfant. Quelqu'un comprend? Donc tous les premiers devaient être consacrés à Dieu. Mais comme c'était des humains, tu ne peux pas prendre un humain pour venir offrir un sacrifice. Qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes. Suivez? Donc, vous faites comme tu fais une estimation en argent. Il va expliquer ça dans Nombre chapitre 18 verset 15. Nombre 18 verset 15. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, suivez-moi, tu feras racheter le premier-né de l'homme et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Vous voyez? Donc lorsque un homme ou une personne enfantait, le premier-né, si c'était un mâle, il devait être normalement consacré à l'Éternel parce que tout premier-né appartient à l'Éternel. Mais comme tu n'offres pas des humains à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces ça par une offrande. Tu fais un rachat. Quelqu'un comprend? Et c'est cette offrande-là que tu amènes à l'Éternel. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que justement, les premiers-nés ont été exemptés dans le peuple, lors de la sortie d'Égypte. Exode 12, verset 12. Quelqu'un suit bien? Je vous prie, restez avec moi. C'est très important. Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. La suite. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Donc, lorsque les premiers-nés ont été épargnés, ils ont été exemptés de la destruction. C'est devenu maintenant une pratique courante que tous les premiers-nés mâles, tant hommes que animaux, doivent être consacrés à l'Éternel. Or, Dieu, même s'il y a des gens qui font ça aujourd'hui, Dieu ne prend pas les humains en sacrifice. Donc on doit faire quoi? Un rachat. Est-ce que quelqu'un comprend? Et on va même voir un endroit où il parle de la valeur. Nombre 3, verset 47. Voilà, c'est ça. Tu prendras, regardez, 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. La suite. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Comprenez? Donc ici, il a donné une valeur maintenant. Quelle est l'estimation du rachat pour une personne? C'est combien? 5 cycles par tête. C'est clair? Même chose dans Nombre 18, toujours verset 15 maintenant. Tout premier-né de toute chair qu'ils offriront à l'Éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement tu feras racheter le premier-né de l'homme. Et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. La suite, maintenant, il va donner la valeur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois. Quelqu'un suit? D'après ton estimation, au prix de 5 cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Donc, il y avait une valeur que chaque personne devait donner de manière annuelle s'il y avait des premiers-nés qui naissaient de sa maison. C'est clair? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Deutéronome 15, verset 19. C'est bien d'avoir tous ces versets-là. Tu consacreras à l'Éternel ton Dieu tout premier-né mâle qui naîtra dans ton gros et ton menu bétail. Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. La suite.
Tu le mangeras chaque année, toi et ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Donc, le sacrificateur devait recevoir les prémices là. Quelqu'un suit? Et il devait manger ça. Quelqu'un comprend? Ça, c'était... Donc, quand on disait que tu offrais le premier-né à Dieu, tu n'offrais pas à Dieu. Tu offrais au représentant de Dieu qui est le sacrificateur. Et lui, il le consommait. Amen. C'est clair? Verset 21 maintenant. Il dit ceci. S'il a quelques défauts, s'il est boiteux ou aveugle, s'il a quelque autre déformité, tu ne l'offriras point en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Ensuite, la suite. Tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront l'un et l'autre comme on en mange de la gazelle et du cerf. En d'autres termes, si l'offrande là des prémices n'était pas pure, sans défaut, on n'offre pas son sacrifice. On mange comme n'importe quel animal. Est-ce que c'est clair? Donc, l'offrande des premiers-nés ou des prémices, quelle était l'essence? Pour ceux qui se rappellent, ça servait à quoi? Allô? Les prémices. Pourquoi est-ce qu'il y avait la pratique ou la loi des prémices? Pour rappeler, voilà que les premiers-nés du peuple d'Israël ont été exemptés lors de la destruction de tous les premiers-nés d'Égypte. Vous suivez? Donc, c'était en fait ça. Ils ont été exemptés du destructeur. J'ai une question. Vous et moi, on a quoi à voir là-dedans maintenant? Est-ce que tes parents étaient là-bas en Égypte? Est-ce que tes parents sont sortis d'Égypte? Donc, c'est pour te rappeler toi quoi? Hein? Donc, quelqu'un qui te demande les prémices, dis-lui, moi, je ne suis pas juif. Je ne suis pas de la descendance de ceux qui sont sortis d'Israël, d'Égypte là-bas. Moi, mon pays, là, c'est en Afrique. Quelqu'un me suit? Parce que l'essence des prémices était pour faire quoi? Rappeler au peuple d'Israël comment Dieu les a délivrés d'Égypte. Quelqu'un me suit? Moi, mes parents et mes ancêtres n'étaient pas là-bas. Donc, je n'ai aucune pratique de mémorial à conserver. C'est Dieu qui dit Amen. Amen. Donc, c'était une manière pour Moïse de leur rappeler cette libération. Que Dieu les a libérés en dépit de leurs œuvres. Non. Mais quiconque aujourd'hui utilise cela, soit il est ignorant, soit il est méchant. Parce que décrire Dieu comme quelqu'un qui veut ton premier-né, ou qui veut ton premier-né, et donc tu dois faire aussi une offrande de rachat pour racheter. Ça là, c'est de l'ignorance. Et suis-moi. Beaucoup de personnes pensent que, voici ce qui s'est passé. Écoute bien. Dieu a envoyé Moïse. Moïse, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Pharaon a dit, non, je ne veux pas. Dieu, la colère de l'Éternel s'enflamma. Dieu s'est mis en colère. Il a envoyé des anges destructeurs. Allez, montrez à Pharaon là que c'est moi qui suis Dieu. Hein? Et puis, après la dixième plaie, la dixième plaie, il a dit, bon, comme il a, malgré tout ça, il a refusé. J'envoie maintenant le champion. Dans les films à l'époque, on disait pas le chef bandit. C'est-à-dire, le chef même de tous les bandits là, le plus méchant là, je l'envoie. Il va détruire tous les premiers-nés. Et beaucoup d'hommes, ils ont cette impression là que Dieu, quand il n'est pas content, il envoie des choses pour tuer. Mais suis-moi, l'Ancien Testament doit être interprété. La Bible dit que c'est une ombre. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites là, qui ont besoin d'une interprétation correcte. Sinon, tu risques de partir avec une mauvaise image. Alors que quand tu vas maintenant dans la révélation, ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont relaté de cette histoire-là? Hébreux 11, 28. Regardez comment dans Exode c'est relaté, n'est-ce pas? L'Éternel fit mourir. Regardez maintenant comment ceux qui ont l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qui ont la connaissance de Dieu, comment ils ont relaté la même histoire. C'est par la foi, suivez-moi, qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que Dieu
Afin que Dieu ne touchait pas au premier-né des Israélites, c'est ça? C'est Dieu ou c'est l'exterminateur? Si tu vas même dans la version second 21, on appelle le destructeur. Si tu vas dans la version Martin, on appelait celui qui tue. Est-ce que ça fait partie des descriptions de Dieu? Exterminateur, destructeur, celui qui tue. Jésus a dit, je suis venu afin que mes brebis aient là. Mais il y a quelqu'un là qui vient pour égorger, pour tuer et pour détruire. Donc, ça veut dire qu'avant l'arrivée de Jésus, dans l'Ancien Testament, tout était mélangé. Dès que quelque chose de bien arrive qui est au-dessus de notre compréhension, on dit c'est Dieu. Dès que quelque chose arrive de mauvais qui est au-dessus de notre compréhension, on dit aussi c'est Dieu. Voilà pourquoi tu peux avoir des expressions telles que l'esprit mauvais venant de l'Éternel est venu agiter Saül. Donc l'esprit mauvais qui vient de Dieu est venu agiter Saül. Et puis David, il va jouer aussi la harpe, qui va stimuler aussi la puissance de Dieu là toujours. Qui va chasser l'esprit que Dieu a envoyé. Donc la puissance de Dieu vient chasser ce qui vient de Dieu. Donc Dieu se combat lui-même. Or, on a dit que tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Donc il te faut une interprétation. On dit que ce n'était pas Dieu, c'était l'exterminateur. Or, la Bible dit dans Hébreux 2,14 que le diable est celui qui avait la puissance de la mort. Donc, celui qui s'est caché par derrière là, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Qui est celui qui s'est caché par derrière pour agir? Suis-moi, la plus grande ruse du diable contre une personne, c'est de te faire croire qu'il n'existe pas. Ça veut dire que tu vas tout attribuer à Dieu. Lui, il agit en sous-sous. Et puis toi, tu dis, vous savez, les voies de Dieu sont insondables. Je me rappelle une femme, elle avait perdu son fils. On lui a demandé, vous savez, c'est le plan de Dieu. Dieu sait ce qui est mieux que moi. Peut-être que mon fils là, s'il grandissait, il allait se détourner du Seigneur. Donc Dieu l'a pris vite. Tu vois? Dieu l'a pris vite parce que peut-être qu'en grandissant là, elle allait se détourner du Seigneur, elle a fait quelque chose. Donc Dieu l'a pris dans l'âge de son innocence. Donc nous là, que Dieu nous a laissé là, on est parti faire n'importe quoi là. Nous c'est comment? Vous suivez? La seule manière de connaître exactement Dieu, c'est en regardant à Dieu qui a pris un corps. Parce que la meilleure personne pour se présenter, c'est la personne elle-même. Quelqu'un me suit? Et donc il dit, c'est l'exterminateur. Tu me suis? Et donc quelle était l'essence de le sang, l'aspersion du sang? On peut remettre Hébreux 11, 28. L'aspersion du sang. Il dit, c'est pas la fois qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Donc, l'essence de la Pâque et l'aspersion du sang était pour que le peuple d'Israël soit préservé de la destruction. Donc, comment est-ce que nous, on regarde ça aujourd'hui? On n'essaye pas de faire ça. Parce que c'était une ombre. Pour nous, aujourd'hui, grâce soit rendue à Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car quoi? Christ est notre. Donc, toi, tu n'as pas besoin de prendre une chose là qu'on te donne là, chaque dimanche là. Voici le corps du Seigneur, voici le sang du Seigneur. En mangeant ça, oh, non, tu n'as pas besoin. Christ est notre Pâque. D'autres versions disent même Christ est notre agneau pascal. Donc l'agneau qui a été égorgé et dont le sang a été mis sur les linteaux de porte pour les préserver là. Pour nous, Christ, lorsqu'il a été crucifié, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc nous avons été délivrés du péché, du destructeur, de la mort par notre agneau pascal qui est Christ et non pas ce qu'on achète quelque part là-bas là pour te donner tous les dimanches. Ce n'est pas ça la Pâque. La véritable Pâque, c'est Christ en nous. Notre
Notre Pâque, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin, ce n'est pas... Non, notre Pâque, c'est une personne. Le jour où il est entré en toi, ta préservation est garantie. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ta vie est préservée. Est-ce que tu m'as suivi? Christ est notre Pâque. Tu me suis? C'est par manque de compréhension de ça que dans certaines églises où, par exemple, moi je suis passé, une fois, on est arrivé là-bas, ils nous ont donné des cotons. Des cotons circulaires comme ça, à toute église. Et puis ils nous ont donné un gobelet en vin comme ça. Vous comprenez? Ils ont dit, quand vous arrivez chez vous, prends le coton, tu plonges dans le vin, et puis tu le mets sur ta porte. Quand tu vas mettre ça sur ta porte, Dieu va préserver ta maison. Pourquoi tu me regardes comme ça? Toi, tu n'as pas vécu, hein? Toi, tu n'as pas vécu. Je me rappelle, j'avais pris ça. J'avais, comme à l'époque, quand tu ne connais pas, tu vois, écoute-moi, quand tu es ignorant là, c'est pas bien. Hein? Moi, j'ai pas mis sur la porte seulement le poignet. Hein? J'ai mis le poignet, le linteau, j'ai mis partout, même si la vitre, j'ai mis. Au cas où. Tu suis? Parce qu'ils nous ont lu l'histoire justement dans Exode. Quand on a lu ça, j'ai dit waouh, c'est vrai. Donc ça veut dire que parce qu'il parle des esprits de mort qui rôdent souvent dans les maisons là. Donc moi, si je prends ça, je mets ça, ma maison est préservée. Mon peuple périt par manque de. Le plus grand désavantage d'un croyant, c'est lorsqu'il ne sait pas. Il a Christ qui est la Pâque en lui et il cherche la Pâque tous les dimanches. Christ, notre Pâque. Donc par Christ, nous avons été exemptés du jugement, exemptés de la destruction. Ça, c'est la vérité. Et il n'y a aucune offrande de rachat de quoi que ce soit. Regardez quelque chose. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Voici les versets que ces gens qui font ces choses-là ne vont jamais vous les présenter. Ils vont rester uniquement dans l'Ancien Testament où c'est la loi et c'est l'ombre des choses à venir. Mais lorsqu'on arrive dans la réalité en Christ, regardez ce qu'il dit. Sachant, écoute-moi, ce qu'il dit ici là, ce n'est pas quelque chose que tu essaies d'avoir. C'est quelque chose que tu dois savoir. Si tu ne sais pas ça, on va te blaguer. Il dit, sachant que ce n'est pas par des choses... Qu'est-ce qu'on appelle choses périssables? Huile. Qu'est-ce qu'on appelle choses périssables? Vin. Eau. Si c'est ça qui te donne de la valeur devant Dieu, alors tu n'as pas compris par quoi tu as été racheté. Ce n'est pas par des choses périssables comme quoi? Par de... Donc, quelqu'un qui te dit que c'est par une offrande que tu te rapproches de Dieu, il est dépouillé de la vérité. Parce que racheter ici, ça veut dire que nous étions incapables, nous étions délaissés, nous étions disqualifiés. Et Christ nous a rachetés. Ça veut dire qu'il a payé le prix pour que l'éloignement soit ôté afin que nous soyons unis à Dieu. Et il dit, le prix qui a été payé pour te racheter là, écoute-moi, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'or. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il devait sauver l'humanité, a regardé la terre entière. Il a regardé l'univers entier. Il a regardé l'or, les diamants, les minéraux les plus profonds de la terre. Il a regardé les perles les plus englouties dans les mers. Il a regardé tout ça là. Rien n'était capable de racheter l'homme. Il a dit, l'homme là, quel est son prix? Que vous avez été racheté de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Verset 19. Quel a été le prix qui était suffisant? Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Donc, le prix qui a été payé pour te racheter, toi et moi, c'est Christ lui-même. Donc, Dieu a regardé tout ce qui est existant. Rien n'avait la valeur de l'homme. La seule chose qui pouvait racheter l'homme, c'est Dieu lui-même. Donc qu'est-ce que Dieu a fait?
il a pris une forme par laquelle il est capable d'être offert en sacrifice. Parce que Dieu, en tant que Dieu, ne peut pas être offert en sacrifice. Mais il faut que les hommes soient sauvés. Il faut que le prix soit payé. Donc Dieu, il quitte la fonction de Dieu, il quitte la forme de Dieu, il rentre dans la forme de homme pour être capable d'être sacrifié, pour racheter les hommes. Et ainsi maintenant, tous ceux qui croient et qui reçoivent ça là, ils ne sont plus de ceux qui parlent et qui prient, Seigneur, je suis indigne. Tu n'es pas indigne, tu as la valeur de Jésus lui-même sur toi. Quelqu'un qui te fait croire que quand tu pries, oh, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Je sais que je ne mérite rien. Je sais que je suis indigne. Tu penses que c'est de l'humilité. C'est une insulte au prix qui a été payé pour toi. Parce que si tu étais indigne, le sacrifice qu'on devait payer pour toi devait être 1 euro ou 2 euros. Mais ce qui a été capable de te racheter, toi et moi, c'était le sacrifice de Dieu lui-même. Donc, si quelqu'un ne t'a pas valorisé, laisse-le. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Quelqu'un m'a suivi ici. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Voici ce qui a été suffisant pour nous sauver. Christ s'est donné. Et laissez-moi faire une parenthèse. Verset 18. Il dit, on a été racheté de quoi? Que vous avez été racheté de quoi? De la vaine manière de vivre héritée de vos. Donc les gens, j'ai dit une fois à quelqu'un, toi qui parles de malédiction générationnelle, il n'y a aucun verset biblique qui dit qu'il y a une malédiction générationnelle. Par contre, moi j'ai un verset qui dit que s'il y a quelque chose qu'on peut hériter des pères, si chose il y a, on a été racheté de ça. Donc, toi qui es en Christ et qui on te menace en te disant, il y a un lien dans ton sang, dis-lui, c'est trop tard. Le prix a été payé et j'ai été racheté. Tu me suis? Ah non, tu sais, il y a une malédiction. Tu sais pourquoi ta vie n'avance pas? C'est parce qu'il y a un lien de ta grand-mère qui avait fait un sacrifice pour que tous ses enfants appartiennent au diable. Écoutez-moi, aucune personne n'appartient au diable aujourd'hui. Jésus, Dieu a dit, toutes les âmes sont à moi. Donc, si quelqu'un te dit, j'ai vendu mon âme au diable, le diable t'a menti que tu as vendu. Voilà pourquoi tu te comportes comme un vendu. Mais le jour où Christ vient à toi, il ouvre tes yeux. À qui tu appartiens vraiment? Tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu m'as suivi? Quelqu'un me comprend? Donc, écoute-moi. Ni malédiction générationnelle, ni esprit des eaux, ni réclamation, je ne sais pas quoi. Le jour où tu as reçu Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes passeront. Passeront après la délivrance. Passeront après la culte d'âme. Passeront après le culte de délivrance des familles. Hein? C'est ça? Hein? Les choses anciennes sont. Ça veut dire, avant que le culte commence là, quand tu es venu, c'est quelqu'un dont les choses sont passées qui est entré dans le culte. Donc tu ne viens pas pour faire passer les choses. Tu viens là-bas, si tu as compris vraiment que les choses sont passées, dès que quelqu'un commence à dire, les esprits qui vous réclament, dis-lui, passez. Les esprits qui vont être passés. Ah, les esprits familiaux, passez. Quelqu'un m'entend? Si tu n'es pas conscient de ta position en Christ, tu es certainement très probable d'être détourné par des fausses doctrines qui s'appuient sur des versets mal interprétés ou alors des expériences qu'on a forcé la Bible à parler. Un prédicateur une fois avait dit à mon père spirituel, tu sais, il y a des gens là, quand tu les invites pour qu'ils viennent prêcher, soit tu les invites, soit tu ne les invites pas. Mais si tu les invites là, attends-toi aux conséquences. Il a fini de prêcher. L'homme lui a dit, mais pourquoi tu leur as dit ça? Pourquoi tu leur as dit qu'ils sont déjà délivrés? Maintenant quand je vais dire qui veut la délivrance, personne n'a pu venir devant. Tu as gâté mon business. C'est un homme de Dieu qui parle. Hein? Tu as gâté. Comment on va faire maintenant? Donc,
La plus grande peur de ces personnes, ce n'est pas tant que ça. Non, vous savez, quand vous prêchez la grâce, vous encouragez les gens à pécher. Ça, c'est des prétextes. Le vrai problème, c'est parce que les gens ne seront plus jamais sous leur emprise. Par quoi va-t-il passer encore pour te manipuler après t'avoir dit que tu es une nouvelle création? Après t'avoir dit qu'il n'y a plus aucun démon ni aucun esprit qui peut venir là pour te posséder. Il va utiliser quoi d'autre? La seule chose qu'il peut utiliser après, c'est quoi? La dîme. Si tu ne donnes pas la dîme, ta vie va bloquer. Et puis, nous, on vient comme ça, on bombarde encore. Bam, la dîme, c'est fini. On t'explique la dîme et les prémices. Ils vont encore utiliser quoi? C'est pourquoi, laisse-moi, suis-moi. Si tu penses que les enseignements que nous faisons là, c'est juste pour que tu puisses dire, ah non, on a une bonne église, hein, là-bas on prêche, c'est parce que tu n'as pas encore été en contact avec les personnes qui ont été ruinées par ces faux enseignements. Tu n'as pas encore été en contact avec des personnes dont la vie a été complètement bousculée par des fausses doctrines, bien que c'était des gens sincères. Combien de personnes j'ai vu qui disent, moi les institutions d'église là, je n'y vais plus. Pourquoi? Non, mais parce que franchement, ils sont tous pareils. Il dit non. Quand tu parles comme ça, tu n'es pas honnête aussi. Parce que je te mets au défi. Si tu trouves pendant un mois, tu trouves que des faux billets de 50 €. Si un jour tu retrouves encore un billet par terre, tu ne vas pas dire, je ne veux plus les billets de 50 €. Tu vas quand même prendre pour vérifier. Donc le fait que tu as rencontré beaucoup de billets de 50 € qui sont faux ne veut pas dire que tu dois enlever le désir d'avoir 50 € là. Tu me suis? Donc de la même manière, ce n'est pas parce que tu es parti dans beaucoup d'hôpitaux où on t'a maltraité là-bas que maintenant tu vas dire, je ne vais plus jamais à l'hôpital. Je reste chez moi et puis je vais aller sur Amazon pour faire mes opérations en ligne. Non mais moi, je fais le culte en ligne. Maintenant moi je suis en ligne. Pourquoi quand c'est l'hôpital tu ne fais pas ça? Pourquoi tu dis aussi, moi je ne vais plus à l'hôpital? Les médecins sont tous pareils. C'est bon, ils sont tous des faux. Donc maintenant là, je vais aller en ligne, je vais étudier comment est-ce que je peux opérer ma tumeur du cerveau. Et puis tu vas faire ça toi-même aussi. Pourquoi tu ne fais pas ça? De la même manière qu'il y a des endroits où ils prêchent des fausses doctrines, j'en suis conscient. Laisse-moi te dire, là où le péché a abondé, là où la fausseté a abondé, ce n'est qu'un signe que Dieu est en train d'élever de manière abondante ceux-là qui prêchent le vrai message et qui vont engloutir la fausseté. Donc ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Je disais 6 fois, quand tu chasses un démon, la Bible dit que le démon agite la personne avant de partir. Donc quand le diable s'agite, c'est parce qu'il est en train de... S'il s'agit, tu commences à penser que c'est parce que c'est là qu'il est en train de faire le mouvement. Il est en train de donner son signal de sortie. Donc quand tu vois l'apogée de beaucoup de faux là, c'est parce que Dieu est en train d'établir de manière stable ceux-là qui vont prêcher l'évangile de Christ sans compromis. Et je déclare que tu en fais partie. Ce n'est pas des choses périssables. Oh non. Moi si, il y a des gens qui sponsorisent des choses qui ne valent pas la peine d'être sponsorisées. Est-ce que tu sais qu'Israël aujourd'hui, ils font des milliards de chiffre d'affaires à cause du tourisme? Tandis que, moi en tout cas, Dieu m'a appris comme ça. Hein. Donc, si soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Ma bouche, je vais dire ce que j'ai à dire. Tu me suis? Ils font des milliards pour le tourisme, ou plutôt sur la stupidité des chrétiens. Quelqu'un me suit? Parce que franchement, les gens qui vous amènent voir le tombeau vide de Jésus là, eux-mêmes n'y croient pas. Le guide là, voici, allons à Capernaum, ici c'est le Jourdain. Lui, il ne croit même pas que ce qui s'est passé au Jourdain là, ça a testifié Jésus, il ne croit pas. Mais toi il va te montrer, c'est ici que Jean-Baptiste baptisait les gens, et puis la nuit est venue, l'esprit est tombé comme une colombe, il va t'amener encore où? Le tombeau, voici le tombeau où Jésus, pourtant lui, il croit que le corps de Jésus a été volé. Lui, il croit ça. Toi, il va t'amener dans le tombeau vide là, parce qu'il sait que tu vas donner quoi? L'argent. Pourquoi tu ne réfléchis pas? Quelqu'un me suit? Il y a même d'autres, ils vont spiritualiser ça. Ça, c'est le pire. Oui, bien-aimé, peuple de Dieu,
Nous sommes en direct du tombeau de Jésus. Nous allons faire une prière spéciale. Tout le peuple de Dieu qui est en direct ici, je prie pour vous, afin que comme Jésus est ressuscité, vous aussi. Frère, tu vas. N'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Ne cherchez pas ici, parmi les morts, celui qui est. Donc si tu pars là-bas dans le tombeau de Jésus en espérant avoir une espérance avec Jésus, tu t'es trompé d'endroit. Est-ce que quelqu'un me suit? N'avez-vous pas lu? Il est écrit, les adorateurs, les vrais adorateurs, ils n'adoreront ni à la montagne, ni à Jérusalem. Ça veut dire que quand tu comprends vraiment Dieu, il n'y a aucun lieu spécial nulle part. Parce que les véritables adorateurs n'adoreront pas ni à la montagne, ni à Jérusalem. Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais le temps arrive où les véritables adorateurs adoreront le Père en et en. Donc, quelqu'un qui pense encore qu'il y a un lieu spécial pour rencontrer Dieu ne connaît pas Dieu. C'est en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Donc, dans ta chambre est un endroit très propice. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne. Donne-moi la même. Tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne spéciale où les gens te disent, quand tu vas dans la montagne là-bas, le ciel est ouvert. Frère, dans ta chambre, tu commences simplement, Père, je te rends grâce de ce que je suis assis avec toi en Christ. Tu n'as pas besoin de chercher un lieu quelque part. Simplement cette conscience-là te fait rentrer dans l'exercice et la pratique de la communion avec le Père. Si tu cherches encore un endroit spécial, tu n'as pas compris le Dieu que tu cherches. Le Dieu que tu dis chercher. Dis-moi la même. Donc, il ne faut pas prendre ton argent pour sponsoriser l'ignorance. Parce que toutes ces choses qui étaient faites dans la loi, aucune de ces offrandes n'a été capable de nous amener à la perfection. Regardez ce qui est dans Hébreux 10, verset 1. Hébreux 10, 1. En effet, la loi possède une ombre de bien à venir, la loi. On comprend? Une ombre. Et non l'exacte. Donc, sacrifice animal n'est pas l'exacte représentation. Tu me suis? Aller dans un temple physique. Quelqu'un disait une fois, les 3 dimensions de la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont encore au niveau du parvis. Tu as déjà vu cet enseignement? Tu es un chrétien de Kidou, chrétien du parvis. Ça veut dire que toi, tu n'as pas encore vraiment rencontré Dieu. Parce que tu sais, tu peux entrer dans la maison de quelqu'un, mais tu restes dans sa cour. Il est là, mais tu es dans sa cour. Tu n'as pas de contact direct. Il faut que tu pousses. Tu pousses dans l'adoration, dans la prière, pour que tu puisses quitter du parvis vers le lieu saint. Dans le lieu saint là-bas, tu commences à voir un peu la présence de Dieu. Tu commences à toucher le pain de proposition, la parole, tout ça. Mais ce n'est pas encore la présence. Et puis tu dois mourir à toi-même. Alors, ne fais pas attention à mes mots. Ce n'est pas de la moquerie. Et puis tu dois mourir à toi-même. Prier. Et après tu vas rentrer. Tu vas rentrer dans les saints des saints. Oh, là il y a la présence de Dieu. Et puis toi, parce qu'on t'a dit ça, tu vas imaginer Dieu quelque part où tu cherches à arriver. Tandis qu'avant que tu ne viennes commencer à chercher, il est là. Parce que ton intelligence n'a pas encore été illuminée par le mystère caché. Qui était caché et qui a été révélé, à savoir Christ. Pas dans le temple, pas à Jérusalem, pas à la montagne, pas à l'église. Christ. Donc quand je me lève le matin, je n'essaie pas de chercher. Je lève les yeux vers les montagnes. Tout me viendra, le secours ne vient de nulle part. Je me prends seulement être un temps conscient. Merci Père de ce que tu es venu faire ta demeure en moi. Aujourd'hui je suis le temple du Dieu vivant. Il a trouvé bon de venir faire sa demeure à l'intérieur. Donc ça veut dire que toi, tu es même mieux que le ciel. Tu es mieux que le ciel parce que Dieu a choisi d'habiter
Non pas dans ce que les gens appellent le ciel là, mais en toi. Donc tu es même plus saint que le ciel. Je pensais que tu allais dire même plus que ça. Tu me suis? Et c'est toi qui es comme ça, toi là, que tu commences à chercher, Seigneur. Je sais que je ne suis pas digne, mais ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Quelqu'un me suit? Oh, ce n'est pas l'exacte représentation. Tu me suis? Tout ce qu'il faisait dans la loi, regarde, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Donc ça ne peut jamais t'amener à la perfection. Jamais. Mais qu'est-ce que ça fait? Verset 3. Voici ce que ça fait. Mais le souvenir des... Elle fait comment? Chaque année par les... Donc à chaque fois que tu appliques ces choses-là, ça ne te donne pas la conscience de Dieu. Ça te donne la conscience de toi, tes manquements, toi, tes failles, toi, tes imperfections, toi, ton incapacité et ton indignité devant Dieu. Voilà pourquoi après tout ça là, tu cherches toujours, chaque jour. Hier tu as prié, tu as dit, j'ai senti la présence de Dieu. Le lendemain quand tu reviens, Seigneur, encore une fois je reviens encore devant toi pour rentrer encore dans ta présence. À quel moment tu es sorti? À quel moment tu es sorti? Donc chaque jour tu viens pour essayer d'entrer dans sa présence. Et pour toi le paroxysme, c'est comme tu viens maintenant à l'église. Peuple de Dieu, il est bon. Nous sommes enfin dans la présence de Dieu. L'église n'est pas le lieu où nous venons dans la présence de Dieu. Parce que cette salle dans laquelle nous sommes ici, hier on peut avoir fait boîte de nuit ici. Ça ne change rien. Parce que ce qui fait de l'église église, c'est tous les membres du corps de Christ qui viennent avec la présence de Dieu. Donc, ça peut être dans ma maison, on est venu avec la présence de Dieu. Ça peut être là-bas, on est venu avec la présence de Dieu. Amen. Un chrétien qui cherche la présence de Dieu est un chrétien ignorant de qui il est. C'est comme un être humain qui cherche à devenir humain. C'est comme un être humain qui cherche à comment je fais pour être humain. Ça veut dire que quelqu'un t'a menti. Que soit tu es un animal, soit tu es autre chose. La présence de Dieu a fait de toi un chrétien. C'est parce que Dieu est venu habiter en toi. On appelle ça l'esprit d'adoption qui est venu en nous, par lequel maintenant nous appelons Dieu comment? Père. Abba Père. Alléluia. Donc, toutes ces pratiques ramènent la conscience du péché. Quelqu'un te dit, si tu ne donnes pas, Dieu ne va pas t'écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il ramène à ta conscience le péché, ton incapacité, parce qu'il conditionne l'écoute de Dieu par ce que tu fais. Or, ce que tu fais ne sera jamais parfait. Donc, il t'a déjà mis une limite dans laquelle tu ne seras jamais digne devant Dieu. Toute chose qui te montre que Dieu attend quelque chose de toi avant qu'il n'agisse, sache que ça amène la conscience du péché dans ton système de pensée. Donc, si tu ne donnes pas, Dieu aussi ne va pas te donner. Si tu ne sèmes pas, toi aussi dans ta vie, tu ne vas pas avoir la récolte miraculeuse. Donc, Dieu a besoin que je vienne donner à l'église pour qu'il vienne me bénir. Quel Dieu! Et voilà pourquoi il y a des questions donc, qui émergent souvent dans le cœur des croyants. Pourquoi les incroyants, on a l'impression qu'ils réussissent alors? Ce que tu appelles bénédiction là, il y en a qui ont ça sans prier. Ce que tu appelles bénédiction ou témoignage, il y a quelqu'un qui a ça sans prière. Comment peux-tu appeler ça bénédiction? Ah non, j'ai fait une semence miraculeuse à l'église. Et puis Dieu m'a répondu, j'ai obtenu un grand contrat. Pose la question, qui t'a donné le contrat? Un incroyant. Le contrat là, avec lequel tu as signé là, c'est un païen avec lequel tu as signé ça. Question, le païen là, pour être au niveau où il peut te donner le contrat, qu'est-ce qu'il a fait? As-tu donné à l'église? Non.
Regarde à quel point tu minimises la puissance de Dieu. Quelqu'un me suit? Ce sont des choses qui semblent très populaires et qui semblent être très répandues, mais qui altèrent de manière qui fait des dommages dans la perception que les chrétiens ont de Dieu. Comment peux-tu penser que si tu ne donnes pas quelque chose, Dieu ne va pas te donner? Dieu ne va pas te bénir? Frère, avant que tu ne saches donner, Dieu avait déjà béni. J'ai dit ça ici, en termes de bénédiction matérielle. Si tu n'as jamais écouté ça, écoute ça. En termes de bénédiction naturelle, matérielle, argent, travail, voiture, maison, en termes de bénédiction matérielle, Dieu a déjà béni la terre. Amen. Parce que toutes les bénédictions matérielles sont où? Sur la terre. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu sais comment prendre avantage des choses de la terre, là, ça va te profiter. Si tu restes à l'église et tu dis seulement Amen, 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 et puis tu viens donner, je donne pour que Dieu multiplie, tu vas rester pauvre, tandis que celui-là qui ne croit même pas en ton Dieu, c'est lui-là qui va être riche et à qui tu vas venir demander l'argent quand ça sera chaud. Tu me suis? Je suis dans l'enseignement, hein? Parce qu'aujourd'hui je vais continuer l'enseignement. Comment est-ce qu'on donne alors aujourd'hui? Comment on donne? On ne donne pas les prémices, on ne donne pas la dîme. Non. J'ai expliqué, on ne donne pas les prémices, on ne donne pas la dîme. Ça c'est la loi. Donc, pourquoi est-ce qu'en tant que chrétien, on donne? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous anime? Pourquoi est-ce que je donne? Je ne donne pas pour être béni, parce que la bénédiction n'est pas conditionnée par ton offrande. Rappelez-vous, on n'a pas été racheté par des choses périssables. Donc il n'y a rien qui soit matériel là, qui va influencer ta relation avec Dieu. Parce que le prix de ce qui t'a uni avec Dieu là n'était pas matériel, c'était le sang de Christ. Quelqu'un me suit? Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne donne plus? Non. Je vais commencer. Jésus, on avait dit ça ici, dans Matthieu 23, 23 et dans Luc 18, Jésus avait parlé de ceux qui donnent la dîme. Oh hypocrite, vous qui payez la dîme. Les commentaires de Jésus sur la dîme n'étaient jamais positifs. Mais plusieurs fois, Jésus a parlé de personnes qui ont donné, qui doivent donner ou qui donnent. Marc 10, 17. Aujourd'hui, je vais voir les 4 évangiles et les actes des apôtres. La prochaine fois, on va entrer dans les épîtres. Regardez, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Suivez très bien ce que je vais dire maintenant, parce que j'ai déjà parlé avec des personnes d'autres religions qui disent que Jésus, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est juste un prophète là. Eux, ils disent que quand on a demandé à Jésus comment faire pour avoir la vie éternelle, Jésus n'a jamais dit, croyez en ma mort pour être sauvé. Jésus a dit, si tu veux avoir la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Mais à qui Jésus s'adressait-il? Pourquoi a-t-il dit ça? Regardez, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Regardez d'abord la réponse de Jésus. Pour te montrer qu'il est en train de spécifier et ce type de personne qui s'approche de lui là. Parce qu'il a demandé, que dois-je faire? Donc c'est quelqu'un qui était dans la loi, qui s'est approché de Jésus en voulant lui demander, qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà pour mériter la vie éternelle? Ça te donne déjà un indice. Tant que tu conditionnes la vie éternelle par ce que tu fais, tu n'auras jamais d'assurance. Regardez. Il faisait beaucoup de choses, mais il n'était pas sûr. Voilà pourquoi il est venu pour demander quoi? Qu'est-ce que je dois pour avoir la vie? S'il avait la vie éternelle, il n'aurait pas demandé ça. Donc malgré tout ce qu'il faisait, ça ne lui a jamais donné l'assurance. Voilà pourquoi il n'y a que la foi en Christ qui te donne l'assurance du salut. Toutes les autres religions ou autres croyances là vont toujours te donner un doute quelque part. J'espère, je fais le mieux que je peux. J'espère, je fais le mieux que je peux. Mais il n'y a que en Christ que tu as l'assurance. Parce que Jésus a dit, je suis le. Pas un des chemins. Je suis le chemin. Donc quand tu es en Christ, tu as pris le chemin qui t'a mené au Père. Ce n'est pas une espérance, c'est une réalité. Amen. Regardez, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Verset 18. Regardez comment Jésus répond. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu lui seul.
Pourquoi Jésus répond ça? Vous comprenez? Jésus est en train de lui montrer, de vouloir lui montrer que ce par quoi tu t'approches pour chercher la vie éternelle là n'est pas la bonne chose. Si tu veux aller dans ça, allons dans ça, la suite. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne dévoreras pas, tu ne feras pas de faute de mariage, tu ne feras de tort à personne, en nom de ton père et ta mère. La suite, regardez le géant. Il répondit, maître, quand même. Et tu parles à qui, maître? Maître, j'ai observé ces choses dès ma jeunesse. Elle dit, je suis un maître dans ça. Il dit, ok, si tu veux penser que c'est par les choses que tu peux atteindre, laisse-moi te montrer que la mission de la loi n'est pas de te qualifier devant Dieu, c'est de te montrer à quel point tu es incapable de satisfaire Dieu. Donc, malgré ce que tu fais là, je vais te montrer encore un point où tu n'as pas traité. La suite, verset 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il n'a pas dit tu auras la vie éternelle. Tu auras un trésor dans le ciel. Donc, Jésus lui peut-être lui montrer quoi? Tu as fait toutes les choses. Tu n'as jamais traité l'avarice. Parce qu'en te basant sur ce que tu fais, laisse-moi te dire, il y aura toujours une chose qui manque. En te basant, non moi, la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc personne ne peut venir pour dire, je suis sauvé aujourd'hui parce que je donne la dîme, parce que je suis une bonne personne, parce que je prie 4 fois par jour, parce que je pardonne beaucoup. Personne, en termes d'œuvre, il y aura toujours une chose qui te manque. Quelqu'un suit? C'est ça que Jésus est en train de vouloir lui montrer. En termes d'œuvre, tu ne peux pas. Mais, il y a quand même une chose à voir ici. Le pauvre, donne-le au. Donc, si tu vois quelqu'un dans le besoin, donne-lui. Suivez bien. Parce que cet homme-là, il a obéi à la loi depuis sa jeunesse. Donc, il donnait sûrement la dîme. C'est ça. Hein? Laissez-moi avancer. Luc 19, verset 8. Zachée. Tu connais Zachée? Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le... J'ai une question. Est-ce que c'est Jésus qui lui a demandé de faire ça? Tu vois que Zachée a rencontré Jésus, que tout le monde savait que lui là, c'était un collecteur d'impôts malhonnête. Tout le monde savait. Et ça n'a pas empêché Jésus d'aller chez lui. Cette bonté de Dieu envers lui a produit quoi? Les bonnes œuvres. Sans menace. Donc, ça veut dire que lui là, personne ne lui a exigé ça. Il l'a fait de lui-même. Parce qu'il a rencontré Jésus. Quelqu'un comprend? Luc 8, verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Verset 3. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui l'assistaient de leur bien. Donc, il y a des femmes qui assistaient Jésus de leur bien. Encore une fois, sans exigence, sans menace, sans obligation, elles ont rencontré Jésus et ce qu'elles ont vu de Jésus les a poussées libéralement, librement à participer et à l'assister de leur bien. Le faisait-il pour être béni? Non. Mais plutôt parce qu'elles ont rencontré la bénédiction en lui. Jean 6, verset 7. La multiplication des pains. Je suis juste en train de vous montrer des cas où les gens ont donné. Ce n'était ni la dîme, ni les prémices, mais ils ont donné. Regardez. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Parce que Jésus leur avait demandé de nourrir la foule. On se rappelle? Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, la suite,
Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Donc, ici déjà, tu vas voir que... Laissez-moi vous donner un verset. Je crois que c'est le verset... 5. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, suivez-moi, suivez-moi. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? On suit la suite. Il disait cela car il savait ce qu'il allait. Donc, qui est la seule personne qui savait ce que Jésus allait faire? Tu es d'accord? Donc, quand le jeune homme est venu pour donner ses 5 pains et 2 poissons, savait-il ce que Jésus allait faire? Non. Hein? Non. Donc, il n'a pas donné pour que Jésus... Parce que beaucoup de gens prennent souvent ce verset-là pour vous dire, vous savez, il a donné et puis Jésus a multiplié. Non, il n'a pas donné pour qu'on multiplie. Il a donné parce qu'il y avait un besoin de nourriture pour tout le monde et il a donné librement pour participer à ce que quelques-uns aient à manger par son canal. Quelqu'un comprend? Donc, voilà encore un autre cas. Quelqu'un a donné 5 pains, 2 poissons, sans obligation, sans aucune promesse de bénédiction. Il ne savait pas que Jésus allait multiplier. Il a juste donné pour contribuer à satisfaire le besoin de nourriture des personnes. Donc, jusqu'ici, on a vu quoi? Les gens donnaient aux pauvres. Les gens ont donné pour satisfaire aux besoins des personnes. Les gens ont donné pour satisfaire aux besoins de Jésus. Si tu suis, tu lui dis Amen. Amen. Jusqu'ici, tu as vu, on a contraint quelqu'un? Non. Forcé? Non. Menacé? Non. On a demandé un pourcentage? Non. Ok. Jean 12, verset 3. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a rencontré Jésus. Suis-moi. Le jour où tu rencontres Jésus, ta perception des choses matérielles change. Ce qui était de grand prix pour les hommes n'a été rien. Ça n'a pas eu aucune valeur assez suffisante pour qu'elle le garde pour elle, mais elle l'a donné librement. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres Jésus, ton amour et ton cœur pour les biens matériels changent. Et tu deviens maintenant un instrument pour les utiliser pour que plusieurs puissent bénéficier de la même cause que tu as bénéficié. Tu vois un chrétien qui est encore avare, que pire, c'est juste qu'il n'a pas encore compris qui est Jésus vraiment. Si tu as compris qui est Jésus, regarde Zachée, on ne lui a rien demandé. Jésus est juste venu dans sa maison, il a simplement dit, le salut est entré dans cette maison. Qu'est-ce que Zachée a fait? Waouh! Quelle bonté! Waouh! Il ne m'a pas jugé. Waouh! Il n'a même pas mentionné le fait que j'étais un malhonnête et que je volais les gens. Waouh! Il n'a fait aucune mention de ça. Il m'a simplement offert sa bonté et son salut. Qu'est-ce que ça a produit dans son cœur? Maître, sans menace. On ne l'a pas dit si tu ne veux pas être allé en enfer. On ne l'a pas menacé. Sans menace. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, non seulement je vais rendre, mais je vais rendre au quadruple. Tu comprends? Pourquoi a-t-il fait ça? Il a rencontré Jésus. Yes. Si tu as encore besoin qu'on te force à donner, hein? C'est juste que ta perception de Jésus n'est pas encore approfondie. Si tu as besoin qu'on te... Peuple de Dieu, si tu ne veux donner pas vos dîmes, approchez, amenez vos dîmes et vos offrandes. Parce que rappelez-vous, le Seigneur a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes, qui est de la nourriture dans sa maison. Et vous savez, il y a le dévorateur de nos jours. Donc si vous ne donnez pas, le dévorateur va dévorer vos finances. Et dès que tu vois, dès que tout ce qu'on a dit avant là, le Seigneur a dit, apportez vos dîmes et vos offrandes. Toi, ça ne te fait rien. Dès qu'on dit dévorateur, hey! La peur du dévorateur te fait donner.
tu n'as pas compris qui est Jésus. Parce que ceux-là qui ont compris qui est Jésus, non seulement se sont donnés eux-mêmes, et ont donné de ce qu'ils ont. Parce que si aujourd'hui je vis pour sa gloire. Aïe. Matthieu 27. Regardez ce que la rencontre de Jésus fait. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Suivez bien. C'était un disciple de qui? Jésus. Ensuite, il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Suivez-moi. Et Pilate ordonna de lui remettre. La suite. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, la suite, et déposa dans un sépulcre comment? Comment? Qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula la grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Deux vérités. Première vérité, Jésus n'était pas riche. Il n'avait même pas de tombeau. Il a fallu un homme riche. Donc, suis-moi. Ça veut dire que ce n'est pas rencontrer Jésus qui rend riche. Suis-moi. Écoute bien ce que je dis maintenant. Suis-moi. Ce n'est pas rencontrer Jésus qui rend riche. Mais rencontrer Jésus redéfinit ce que tu appelles richesse. Rencontrer Jésus redéfinit ton regard vers les richesses matérielles. Voici un homme qui a, à cause de sa richesse, il avait déjà bâti un sépulcre pour ses derniers jours. C'était déjà neuf, tout rempli. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dit, je vais rendre mon tombeau disponible pour le corps de Jésus. Ça veut dire que grâce à ce tombeau-là, il a participé à l'œuvre de la croix. Tu m'as suivi? Ça veut dire que toi et moi aujourd'hui, on peut participer à l'expansion de ce message qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. Sans avoir besoin de te menacer. Sans avoir besoin de te dire, vous savez, bébé de Dieu, si tu veux vraiment montrer à Dieu qu'il est le premier dans ta vie, dès que tu reçois ton salaire, ce n'est pas d'abord la part de Dieu, c'est la loi. Ça, c'est la loi. On n'a pas besoin de te dire ça. Parce que quand tu considères l'œuvre de Christ et ce qu'il a fait pour toi et moi, en réaction, en réponse à cela, nous faisons part de ce que nous avons pour bénéficier à l'expansion de cette œuvre. Quelqu'un me suit? Ça, c'est la différence entre comment nous donnons et comment certains donnent. Donc, rencontrer Jésus ne te fait pas ne plus donner. Mais rencontrer Jésus change ce pourquoi tu donnais. Beaucoup on leur dit, donne une semence. Et quand tu vas voir des églises dans lesquelles, avant le temps des offrandes, on commence à donner les témoignages, c'est déjà. Il faut déjà savoir qu'on veut te faire donner. Parce que le témoignage est puissant. Hey! Oh, bébé de Dieu, j'étais endetté. J'étais dans la galère. Et puis un jour, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de venir donner une semence de tel. Quand j'ai donné ça, ça a débloqué tout. Quand on te dit ça, frère, si parmi les cas cités là, ça te concerne un des cas, tu avais aussi une dette, tu avais besoin d'un travail, tu avais besoin de quelque chose. Même si tu n'avais pas prévu de donner, tu vas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on est en train de moustiller ton moi. Pas ton amour pour l'œuvre de Christ. Ton toi. Moi aussi, je veux la même chose. Moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux une nouvelle voiture. Moi aussi, je veux un nouveau travail. Moi aussi, je veux la promotion. Donc, on émoustille ton moi. Et puis, basé sur le désir de satisfaire le moi, tu viens donner. Et tu appelles ça sémence. Voilà pourquoi, après avoir fait ça,
Si tu n'as pas la réponse que tu espérais, tu commences maintenant à faire des palabres à Dieu. Seigneur, pourquoi? T'avais dit qu'on fait comme ça, on donne, il nous a donné, on multiplie, mesuré à 100 mesures. Pourquoi j'ai donné? Il n'y a toujours pas de 100 mesures dans ma vie. Tu vois? Tu as commencé à voir Dieu comme une transaction. Je te donne ça, tu me donnes ça. Hein? Si je donne beaucoup, Dieu me donne aussi beaucoup. Tu as cru que c'était quoi? Ça enlève le facteur relationnel entre Dieu et nous. Notre relation avec Dieu est une relation familiale. Le Père et le Fils. Le Père et sa famille. C'est la relation que nous avons avec Dieu. Et pourquoi nous donnons justement? Parce qu'en tant qu'enfant, quand tu commences à grandir et que tu deviens mature et responsable, tu regardes ton père, tu dis Père, au lieu de faire tout, laisse-moi devenir un enfant responsable qui va participer aux activités de la maison pour que ça avance. Donc je regarde au plan de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la progression de la vérité. En tant qu'enfant responsable, je me lève aussi et je sais qu'en donnant comme ça, là, ça va sponsoriser l'évangile. En donnant comme ça va permettre à l'œuvre de Dieu d'avancer. Donc je donne, non pas pour recevoir quelque chose en retour, mais je donne parce que j'ai grandi, j'ai compris, et puis en enfant responsable, qu'est-ce que je fais? Je participe. Il dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Suis-moi, c'est un privilège que tu puisses être un partenaire de Dieu dans son œuvre sur la terre. Toi, ce n'est pas suffisant pour toi. Tu veux qu'on te dise, si tu ne donnes pas, tes finances seront bloquées. Les gens qui te prêchent ça, ils t'insultent. Tu m'as suivi? Parce qu'ils se disent que si tu te disent simplement de donner, tu ne vas pas donner parce que tu es trop égoïste. Donc comme ils veulent que tu donnes à tout prix, ils vont toucher à ton ego, à ton besoin, à ton désir. Ils savent qu'en te promettant des choses pour toi, tu vas donner. Mais, tu vois, s'ils te disent simplement donne, ils savent que tu ne vas pas donner. Tu vois? Ils disent qu'il faut que je touche à ses besoins. Je sais qu'elle va donner. Donc les gens qui te prêchent ça là, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en toi. Ils n'ont pas confiance en ta capacité à donner librement. Donne tel pourcentage par mois. Au moins, ils s'assurent que même si une crise d'égoïsme t'avait pris, tu vas quand même donner. Tu me suis? Et regardez. Des gens ont rencontré Jésus. Ils ont donné leur tombeau. S'ils mouraient le lendemain, on devait l'enterrer où? C'est ça. Ça ne compte plus. Ça ne compte plus devant l'œuvre de Christ. Ça ne compte plus devant les plans du royaume. Quelqu'un me suit? Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Jésus enseignait la parole. Il a vu 2 barques. La suite. Il monta dans l'une de leurs barques, qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait. Voilà quelqu'un qui a fait de son instrument de travail un outil pour l'évangile. Il a fait de ça, il a rendu sa barque à disposition du Seigneur pour que le Seigneur puisse enseigner. Comme plusieurs d'entre vous, vous faites part, certains d'entre vous, de vos revenus pour que nous puissions avoir ce lieu. Et que d'ici, des vies soient transformées. Laisse-moi te dire, tu as un grand privilège. Plusieurs dans certaines églises même donnent leur maison comme un lieu dans lequel on peut faire des cellules de maison, par exemple. On peut recevoir des gens. Est-ce qu'ils font ça pour avoir de l'argent en retour? J'espère que non. Quelqu'un me suit. Il n'a pas fait ça pour être béni. Hein? Il a vu le besoin.
Et il a rendu sa barque. Voici comment nous donnons. Luc 10, 38. Alléluia. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Bon, je vous laisse lire chez vous la suite. Mais voici encore un autre cas. Des personnes, deux femmes qui ont reçu Jésus chez elles. Elles ont pris soin de lui. Et le temps me manquerait de parler. Il y a une autre personne qui a même laissé son âne pour que le Seigneur puisse faire son entrée triomphale à Jérusalem sur son âne. Quelqu'un comprend? Donc, partout les gens donnaient à Jésus. Les gens donnaient aux pauvres. Mais il n'y a eu aucune prescription, aucune obligation, aucun pourcentage. C'était en réaction de ce qu'ils ont rencontré et vu en Jésus. Donc, comment nous donnons aujourd'hui? Nous considérons ce qu'il est et ce qu'il a fait. Et en retour, nous donnons. Si tu as besoin qu'on te menace par des malédictions, par des promesses d'échec pour que tu donnes, cela veut dire encore que ce que tu connais du Seigneur est très limité. Regardez dans le livre de Actes des Apôtres, Acte 2, 42. Il persévérait. Parce que si tu lis au verset 41, on dit qu'il y a eu 3000 âmes qui ont reçu le Seigneur. 3000 personnes. Regardez ce qu'il dit. La suite, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Je suis sûr et certain que parmi les enseignements là, on leur enseignait l'amour. Nous vivons non plus pour nous, mais pour les autres. Qu'est-ce que cela a produit? La suite. La crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. La suite, verset 44. Qu'est-ce que cela a produit? Tous ceux qui croyaient, quelqu'un suit, étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Waouh! La suite. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils faisaient quoi? Sous la menace. Pour recevoir un retour. Pour bâtir l'hôtel. Vends ta maison. Bâtis un hôtel qui va parler pour tes futures générations. Voilà ce qu'on dit à plusieurs. Et comme tu commences à imaginer tes enfants, et les enfants de tes enfants, ça te motive à donner. Donc tu as donné pourquoi? Pour toi. Mais ici, ils avaient tout en commun. Ils partageaient le produit entre tous selon les besoins d'eux. Donc, qu'est-ce qui les a motivés à donner? Mes frères et mes soeurs sont dans le besoin. Et si j'ai la possibilité, je prendrai même de ce qui est à moi pour le rendre disponible afin que tous les besoins de chacun soient. Voilà le modèle pour lequel nous. Je me rappelle une fois, j'étais en train d'évangéliser, et puis un monsieur, je commençais à lui parler de Christ. Il m'a dit, oh non, moi je connais déjà Christ. Moi ça fait 25 ans que je connais Christ. Hein. Je pense que quand j'ai reçu Christ, tu ne t'es pas encore né. J'ai dit, hé. Après, il me dit, bon, ok, voilà, je dois partir là. Oh, mais je n'ai pas de billet. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je peux vous payer votre ticket. Il dit, d'accord, d'accord. Je paye le ticket, tu donnes. Il dit, c'est bien. Tu as fait une semence. Et tu as semé sur une bonne terre. Et je déclare que ça commence à produire pour toi. Tu vois, les gens maintenant, aujourd'hui, ils ont du mal à recevoir. Juste de recevoir un don. Parce que la mentalité du monde, c'est quoi? On ne donne rien pour rien. C'est la mentalité du monde. Et ça commence à entrer dans l'église. Je te donne. Ce n'est pas pour toi. Hein. Si c'était que pour toi, je ne t'aurais pas donné. Mais je sais que si je donne à toi ou à l'église, Dieu va me donner en retour. C'est la mentalité du monde.
Mais la mentalité de Dieu, c'est Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore, c'est-à-dire incapables de faire quoi que ce soit pour lui plaire. Est-ce que vous êtes cette fois? Est-ce que vous savez que Christ est mort par la foi? Est-ce qu'il avait la garantie que tu devais accepter? Est-ce qu'il avait la garantie que tu devais croire? Même si personne ne va croire, j'ai quand même la foi que même s'il y a une seule personne qui va dire je reçois Christ là, c'est suffisant pour que j'aille mourir pour elle. Donc il est mort, pas en espérant quoi que ce soit en retour. Simplement parce que les hommes avaient besoin d'être secourus. Et la Bible dit, soyez comme votre Père qui est dans le ciel. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les... Donc ça veut dire que la condition de l'homme en face ne change rien à comment il est. Il dit, il donne même à ceux qui sont reconnaissants et à ceux qui sont ingrats. C'est dans d'autres versions. Donc, celui-là à qui il sait que s'il donne là, il ne va jamais reconnaître que ça vient de Dieu. Dieu donne quand même. Nous ne donnons pas en visualisant nos besoins. Ça, c'est le monde. Même dans le monde là, il y en a qui font des bonnes actions, ils disent, vous savez, la roue tourne. La roue tourne. Donc, tu sais jamais, fais du bien parce qu'on ne sait jamais. Il peut te faire du bien l'autre jour. Acte 4. Quelqu'un comprend ça? Acte 4, 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur, une âme. Tous ceux qui avaient cru là, ça veut dire qu'il n'y avait personne au milieu de là qui se disait supérieur à l'autre ou qui se voyait séparé des autres. Le besoin de mon frère, sa détresse est ma détresse. Et si j'ai de ce qu'il faut pour pouvoir à cela, je me rendrai disponible pour lui. Voilà le cœur qui les animait. Et on dit quoi? Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre. Mais tout était commun entre eux. J'ai une question. Est-ce que c'est écrit ici? Les apôtres leur ont dit, vos biens ne vous appartiennent pas. Hein? C'est chacun ayant compris qu'il est en Christ et ce que Christ a fait pour lui. Il a dit non. C'est à moi, oui. Mais je fais de ça maintenant une disposition pour les autres. Quelqu'un comprend? Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Voilà ce qu'on enseignait. Pas la dîme. Pas donner pour avoir la semence miraculeuse, la récolte miraculeuse. Ils enseignaient quoi? La résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Qu'est-ce que ça a produit? La suite. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, la suite, et le déposèrent aux pieds des apôtres et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait. Donc quand ils donnaient, qu'est-ce qu'ils avaient en tête? Leur percée ou bien pouvoir aux besoins des autres? Donc si toi, ce qui te motive, venez de vendre. Dieu m'a parlé cette nuit. Les 150 personnes qui vont faire déposer les semences ici là, vous allez obtenir une percée surnaturelle. Si tu viens donner basé sur ça, tu es égoïste. Parce que si on dit les 150 personnes qui vont donner ici là, parce que Dieu a un projet, Dieu veut s'étendre, Dieu a besoin de ça pour qu'on puisse faire telle ou telle chose pour le royaume. Et toi, tu ne viens pas donner. Non, mais j'ai déjà assez donné pour le royaume. Le mois passé, j'avais déjà donné. Donc ce mois, je me calme un peu. Tu vois? Mais si on disait percer là, la pensée que je me calme un peu n'allait pas venir. Pourquoi? Quel besoin? C'est subtil. Mais ça fait toute la différence. Selon qu'il en avait besoin. J'ai dit que le moyen et la méthode de Dieu pour pourvoir à nos besoins
c'est les uns par les autres. Il y a quelque chose qui est en toi ou que tu as, qui est la réponse à la prière de quelqu'un ici. Verset 36. Ça m'a fait rire. Regardez, regardez. Joseph, surnommé par les apôtres, quoi? Suivez bien, s'il vous plaît. Ce qui signifie fils de quoi? Il était quoi? Il était quoi? Donc, s'il y avait quelqu'un qui devait pratiquer la loi là, c'était qui? C'était lui. S'il y avait quelqu'un qui devait pratiquer la loi à la lettre là, c'était qui? Lui. C'était un lévite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Verset 37. Lui là qui était lévite, il a fait quoi? Il a vendu ce qu'il possédait. Et il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. As-tu déjà vu ça dans la loi? Nulle part. Pourquoi? Parce que lui, il a compris. La loi est abolie. Nous fonctionnons par l'amour. Il a pris l'argent. Ça veut dire qu'il n'obéissait pas à la loi. Il n'a pris aucun pourcentage. Donc, jusqu'ici, ce qui est régulier dans tout ce qu'on a vu, c'est quoi? Les gens donnaient. Non pas pour pouvoir, pour subvenir à leurs propres besoins, mais plutôt pour pourvoir aux besoins des autres. C'est récurrent partout, dans le livre des Actes des Apôtres et dans les 4 évangiles. Ils vendaient ce qu'ils possédaient. Personne ne les a obligés à faire ça. Vous suivez? On ne faut pas dire, le pasteur a lu. Il nous a envoyé, c'est une indirecte qu'il nous envoie. C'est un message codé. Pour nous dire déjà qu'on doit vendre ce qu'on est. Frère, si tu commences à penser comme ça, laisse. Quelqu'un comprend? Nous, on donne librement. Sans contrainte. Acte 5, verset 3. En fait, c'est pour te montrer comment est-ce qu'il fonctionnait dans l'église primitive. Aucun d'eux n'a donné la dîme. Aucun d'eux n'a donné les prémices. Pourquoi c'est si populaire aujourd'hui? Ça vient d'où? Vous savez pourquoi? Parce que on n'a plus à cœur de prêcher Christ. Si tu prêches Christ, hein, les gens, quand ils verront Christ, l'amour des biens matériels va être brisé. Et ils donneront de ce qu'ils ont par considération et en honneur à celui qui les a sauvés. Mais comme on sait qu'on ne prêche que Christ, on prêche ce que les gens veulent entendre, le secret du mariage, le secret de ceci. Vous savez, j'ai obtenu un nouveau contrat. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que depuis mon enfance, ma mère avait bâti un hôtel. Et puis moi, quand j'ai grandi, j'ai aussi bâti un hôtel. Il y a un hôtel qui parle de mes finances. Donc toi aussi, peuple de Dieu, si tu veux aussi voir la même percée que moi, bâtis aussi un hôtel. L'hôtel là, c'est quoi donc, homme de Dieu? L'hôtel là, c'est quand tu vas venir s'aimer sur ma vie. Tu vas prendre de ton argent et tu vas venir donner dans mon ministère et puis l'hôtel est bâti. Vous voyez? Quand tu commences à voir des chrétiens, suis-moi, qui parlent d'arnaque, ça veut dire qu'ils sont descendus à un niveau terrible. J'ai déjà vu des chrétiens qui disent c'est de l'arnaque. On m'a arnaqué. À l'église, hein? On m'a arnaqué. Pourquoi? On m'a dit que si je baptisais l'hôtel comme ça, je donnais telle somme, mes finances devaient monter. J'ai donné la somme, mes finances ont chuté. Donc on m'a... Ça là, c'est le plus bas niveau. Et puis on m'a dit, non mais nous on n'achète pas les bénédictions, hein. On n'achète pas les bénédictions nous. Nous, tu donnes là, pas pour acheter, mais c'est pour sceller. Sceller. Sceller quoi? C'était bloqué. Donc pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures que tu as prêché là, tout ce que tu as prêché là est décelé. C'est mon offrande qui va venir sceller tout ce que tu as fait pendant 1h30. Hey. Quand même.
Ça, ce ne sont que des techniques pour que tu donnes l'argent. Quand tu vois ça, là, sache que le pasteur là ou l'église là, ils ont besoin. Donc peut-être même par compassion, donne. Mais par tu me suis? Moi, j'ai déjà donné à des ministères dans lesquels je ne crois pas en leur message sur la prospérité. Tu me suis? Mais ils ont besoin d'argent. Et j'ai vu que ça peut aider à l'œuvre de Dieu. Je donne quand même. Je n'attends rien en retour. J'ai participé à ce que Dieu fait. Tu suis? Mais là-bas, là, hôtel. Ça veut dire que quelqu'un m'avait dit une fois, un homme de Dieu avait dit ça. Je ne dis pas que c'est parole d'évangile. Mais je remarque souvent que c'est un peu vrai. Hein? Que quand tu vois une église commence à parler beaucoup de hôtel, sache qu'ils ont un projet. Soit de construction de quelque chose, soit de... Tu vas voir qu'ils vont toujours dire hôtel, bâtis ton hôtel, mets ta pierre. Donc, quand on parle comme ça là, sache qu'ils ont un projet. Donc, laisse partir hôtel là. Hein? C'est une église où on prêche quand même la parole de Dieu et les gens sont édifiés, tout ça là. Tu peux donner. Donne par compassion. Est-ce que tu m'entends? Regardez comment on enseignait dans Actes des Apôtres. Regardez. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Regardez bien. Tu as retenu une partie du prix du... Ça veut dire qu'il avait vendu un... Ok, la suite, verset 4. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas... Suis-moi. Et après qu'il eût été vendu, le prix n'était-il pas à ta... Ça veut dire que dans cette église-là, on ne prêchait pas aux gens en disant que ton argent, ton salaire appartient à Dieu. On leur prêchait en disant, ça t'appartient. C'est à ta prédisposition, à toi. Voilà pourquoi on appelle ça don volontaire. Parce que c'est à dire ton voisin, ton argent est à toi, pas à Dieu. Même si je comprends dans quel sens ils disent souvent, ça appartient à Dieu, mais une grande majorité du temps là, c'est la manipulation. Le prix de ce que tu as vendu là était à ta disposition. Ça veut dire que tu peux faire de ça ce que tu voulais. Mais tu as pris un engagement en disant que tu vas ramener tout. Oh non, si tu ne donnes pas tel pourcentage, tu as volé Dieu. Voler Dieu? Ça là, c'est du légalisme. Ton argent est à toi. C'est pour ça qu'on appelle ça don volontaire. Acte 11, 27. Quelqu'un suit? Voici comment nous donnons. J'ai mentionné les 4 évangiles. J'ai mentionné Actes des Apôtres. Ok? Je termine avec Actes des Apôtres et on termine. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. La suite. L'un d'eux nommé Agabus se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Suis-moi. Ah, Sokabayades. Écoute-moi. Dieu, dans cette saison, il est en train de susciter en nous, au milieu de nous et au travers de nous. Je sens de le prophétiser, hein? Au milieu de nous et au travers de nous. Il y aura une amplification dans les saints des plans et des projets de Dieu qui seront ministrés. Dans l'église de Dieu, les situations compliquées ne nous surprendront plus. Tu me suis? Dieu se servira et illuminera et passera par plusieurs d'entre nous dans les rassemblements comme ceci, dans les moments comme ceci, où sortira des événements à venir, afin que l'église puisse se préparer. C'est notre partage à chacun de nous. Alléluia. Une amplification de la manifestation des dons de révélation s'ouvre dans l'église. Alléluia. Regardez, par l'esprit, une grande famille sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Donc, il a annoncé qu'il y aura une famille. Écoute bien. Et la famine est arrivée. Comment est-ce qu'ils ont géré la famille?
ils ont organisé un séminaire. Comment vaincre la famille? Hein? Comment ouvrir le ciel pour prospérer en tant que famille? Comment déclencher le miracle de 24 heures? C'est ça qu'ils ont fait? Quelqu'un qui fait ça là, c'est de la méchanceté. Parce que tu prends avantage des besoins des gens. Par ce genre de message là, pour les soutirer de l'argent. Une femme qui est endettée, un homme qui a besoin de travail, quelqu'un qui a une situation compliquée, et puis tu lui dis, tu vas relayer 4 ou 5 témoignages là, de 5 personnes qui ont fait, j'ai sémé comme ça, voici comment ça m'a bien changé. J'ai fait ça, maintenant, toi aussi. Le Dieu qui a fait ça dans la vie du frère, peut aussi faire ça dans ta vie. Tu sèmes comme lui aussi il a. Et toi, tu viens donner en ayant en tête que mes besoins là, la situation là, va changer. Tu sais pourquoi tu as donné? 1, toi-même tu n'es pas clair. Mais 2, lui là, il a pris avantage de ton besoin pour te soutirer. On appelle ça quoi? La ruse. On engage un peu plus, on appelle ça la marmaille. La marmaille. Mais regardez, quelle était leur réaction? Verset 29. Les disciples, ça veut dire quoi résolu, s'il vous plaît? Ça veut dire que la situation était là. Chacun avec lui-même, les uns et les autres, ont décidé. Vous comprenez? De faire quoi? Chacun selon ses... d'envoyer un secours aux frères qui habitaient là. Donc en temps de besoin, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé un secours. On n'a pas fait des séminaires, comment sortir des dettes. Amen. Verset 30. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de qui? Barnabas et... C'est clair. Donc, ça veut dire que ça veut dire que c'est à toi de décider ce que tu donnes. Hein? C'est à toi de décider combien tu vas donner. Pendant combien de temps? En fonction du besoin qui t'est présenté. Quelqu'un a compris? C'est comme ça que nous donnons. Et dans Acte 12, verset 25, on va voir comment ils ont accompli cette mission justement. Barnabas donc et Saul, après s'être acquittés de leur message. Le mot message ici n'est pas bien traduit parce que d'autres versions disent leur service ou leur commission. Parce qu'on leur avait donné de partir justement apporter le secours aux frères là-bas. Donc après s'être acquittés de leur commission là, ils sont retournés de Jérusalem en amenant avec eux Jean surnommé Marc. Acte 20, dernier verset pour aujourd'hui. Quelqu'un suit bien? Dernier verset pour aujourd'hui. Acte 20, verset 25. Et j'aimerais que tu puisses bien prêter attention à ce verset. Parce que c'est l'un des seuls versets où les apôtres de Jésus mentionnent des paroles de Jésus. Maintenant, voici. C'est Paul qui parle. Je vous ai montré, Acte 20, verset 35. Je vous ai montré, suivez-moi, voici ce que Paul leur donnait comme instruction. Vous suivez? Écoutez bien. Je vous ai montré de toute manière que c'est en faisant quoi? Quelqu'un peut dire ça plus fort? C'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les... Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à... Donc en tant que chrétien, tu dois aimer donner. C'est là qu'il y a notre véritable bonheur, lorsque nous donnons pour les autres. Donc pour être capable de donner, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Il n'a pas dit venez s'aimer à l'église. Il a dit fais quoi? Travailler. Donc, si tu veux avoir... Aïe, aïe, aïe. Avance.
Dites-moi. Dans tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, là, les 4 évangiles, les actes des apôtres, est-ce que tu as lu quelque part où quelqu'un a été imposé un certain montant à donner? Est-ce que tu as vu quelque part où quelqu'un a donné pour subvenir à ses besoins? Est-ce que tu as vu quelque part où quelqu'un a enseigné, donné comme étant un moyen de prospérer? Non. Vous voyez? Et si tu lis bien la Bible, tu vas remarquer que dans les 4 évangiles, écoute bien, dans les 4 évangiles, il y a 3 hommes riches qui sont mentionnés. Il y a le jeune homme riche, qu'on a lu tout à l'heure, qui ne voulait pas vendre ses biens et donner aux pauvres. Il y a aussi le riche insensé. Ce riche insensé-là, il a amassé des trésors, il a dit, maintenant mon âme peut se reposer. On a dit, tu es insensé. Cette nuit même, ton âme te sera réclamée. Tu vois, donc il a amassé pour qui? Pour lui-même. Vous suivez? Et il y a un autre riche dans l'histoire de Lazare et le riche. Ces 3 riches-là étaient très riches, mais ils étaient tous avares. Donc, ils ne sont pas devenus riches en donnant. Hein? Puisqu'on nous dit souvent que c'est quand tu donnes, aucun de ces riches-là n'est devenu riche en donnant. Puisqu'ils étaient avares. Quand on leur a demandé même de donner, ils ont dit non. Ils sont retournés tout tristes parce qu'il avait beaucoup de biens. Donc, ce n'est pas en donnant qu'il est devenu riche. Et là, il est devenu riche comment? Voici une parole de sagesse pour quelqu'un. Donner, écoute-moi, je pense que j'ai dit ça beaucoup de fois, mais je vais redire. Donner, dis à ton voisin, donner à l'église ne rend pas riche. Si c'est ici là, c'est le seul endroit où tu entends ça, tu es béni. Parce que il n'y a que quelqu'un de sincère qui va te dire ça. Tous ceux qui disent que ça donne à l'église que tu deviens riche là, ils ne sont pas honnêtes. Est-ce que tu me suis? Comment on devient riche? Laisse-moi te donner les moyens. Entrepreneuriat, l'industrie, le business. D'autres sont riches par héritage. D'autres, même dans la Bible, ils sont devenus riches en donnant leur femme et en mentant que c'était leur soeur. Hein? Donc, écoute-moi. C'est pour cela que la Bible dit dans Ephésiens 4 que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il trouve ce qu'il y a de bon à faire avec ses mains, ce qui est bien. Parce que tu peux devenir riche par des moyens qui ne sont pas... Donc, mais en tant que chrétien, hein, tu travailles comme les autres. Mais sauf que dans ton travail, là, tu es intègre. C'est là que ta chrétienté rentre en jeu. Pas dans les moyens. Frère, si on est d'aller dans le business, écoute-moi, quand tu vas dans le business, là, c'est un businessman qui te parle maintenant. Quand tu vas dans le business, là, enlève la mentalité d'église. Hein. Tu me suis? Tu vas, tu fais des affaires, au lieu de négocier. Non, l'amour du Seigneur. D'accord. On te vole, tu vends, ou alors tu donnes quelque chose qui coûte moins cher que ce qu'on te propose comme prix. Mais l'amour du Seigneur, Jésus a dit, si on te donne une jour, tu donnes l'autre. Donc, prends-le, c'est pas grave. Le Seigneur est bon. Tu vas devenir pauvre. Amen. Dans le business, tu vas avec la mentalité du business, tout en restant chrétien et intègre. Amen. Si tu dois négocier, négocie. Et comme ça, tu vas avoir beaucoup d'argent pour nous donner à nous, pour qu'on puisse avancer l'évangile. Donc, je n'ai aucun intérêt à ce que tu sois pauvre. Vous me suivez? Je n'ai aucun intérêt à ce que tu sois pauvre. Si tu gagnes beaucoup d'argent, puisque tu as le cœur pour Dieu et que la parole de Christ vient à toi, je suis sûr et certain que tu vas les utiliser, bien sûr pour pouvoir à tes besoins, mais également pour l'œuvre du Seigneur. Sans avoir besoin de te menacer. Sans avoir besoin de te dire, si tu ne donnes pas, et puis je vois quelqu'un ici, ça fait 4 jours que Dieu t'a mis à cœur de s'aimer. J'ai dit, si après la fin de cette semaine, tu ne donnes pas là, il va bloquer ton business là.
Est-ce que tu me suis? Nous donnons par amour. Quand nous donnons, nous ne visualisons pas nos besoins. Retiens bien ça. Nous visualisons quoi? Le besoin des frères. Le besoin des autres. Amen. Amen. On peut se lever. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est comme ça que nous donnons. C'est comme ça que nous donnons. Et c'est ainsi que nous honorons Christ par nos offrandes. Quelqu'un comprend maintenant? Donc, je ne suis pas en train de dire dans cette série qu'on ne donne pas. Je ne suis pas en train de dire dans cette série d'enseignement qu'on ne donne pas. Je suis en train de repositionner les motivations pour lesquelles nous donnons. Pourquoi donnes-tu? C'était ce vente. C'était moi, j'ai déjà donné ça. J'ai déjà donné ça. Mais pourquoi avais-tu donné? Est-ce que si on t'avait dit que tu n'avais rien en retour, aurais-tu quand même donné? Amen. Le but est que nous puissions comprendre Christ, vivre pour Christ et honorer Christ par nos ressources. Parce que quand tu rencontres Christ, cette chose qu'il y a dans le monde là, l'attachement au bien, il y a des gens qui sont prêts à tuer, détruire des familles pour s'enrichir. Ça, c'est l'amour de l'argent. Mais Jésus a dit, nous, on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Une église dans laquelle ce qui te motive à venir, ce sont les biens matériels. Laisse-moi te dire, il y a de fortes chances, et je me pèse mes mots, que les gens dans cette église-là ne sont même pas convertis, ni même des chrétiens. Parce que Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ni boire, ni vous vêtir. Ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Ça veut dire que quelqu'un dont c'est ça son objectif de vie, c'est ça qui le motive pour vivre, pour faire tout ce qu'il fait. Il faut vérifier s'il a vraiment cru. Et dans beaucoup de nos églises là, on a transformé les églises en des églises chrétiennes païennes. Parce que les gens viennent à l'église pour faire quoi? Le mariage, la percée, les finances, le business, l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Non, Dieu m'a repositionné pour que maintenant j'ai compris maintenant les clés pour faire monter mon business. Si c'est ça ta conclusion d'un dimanche, fuis. Elle dit, qu'est-ce que tu as là-bas? Non, maintenant j'ai les clés. Je ne comprenais pas pourquoi mon business ne décollait pas. Maintenant, là, par la parole de Dieu, j'ai compris les clés pour que mon business avance. Si c'est ça ta conclusion, après un culte, après un enseignement, fuis. Pour ton propre bien, fuis. Mais au lieu de ça, au lieu des témoignages qu'on donne tout le temps, avant, je n'avais pas de travail, maintenant j'ai le travail. Avant, je n'avais pas d'appartement, maintenant j'ai l'appartement. On devait donner des témoignages tels que je suis arrivé à l'église. J'ai entendu le message de Christ. Et à partir de maintenant, j'ai fait de ma vie et de mes biens à disposition pour le royaume. Voilà les témoignages qu'on doit donner. Tu as déjà entendu ce témoignage-là? Parce que ce témoignage-là ne va pas glorifier le moi. Est-ce que tu m'entends? Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Lève ta main là où tu es.